distingués membres de la famille de Sidi Hadj Malick Sy, chers imams, muqaddam, oulémas et enseignants dans la tradition de Cheikh Sidi Hadj Malick Sy, distingués conférenciers, chers membres de la cellule Zawiya Tijaniya, initiateur de ce symposium, chers amis et invités, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Par la grâce d'Allah, nous répondons une nouvelle fois à l'appel de Sidi Hadj Malick. Que Dieu agrée son œuvre pour éclairer la foi par la lumière du savoir. Je remercie le Khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, et la cellule Zawiya Tijaniya pour cette belle occasion qui nous replonge dans les valeurs universelles de paix et de convivialité exaltées par l'islam, par une humanité apaisée et réconciliée avec elle-même. S'il y a une leçon que nous devons retenir des enseignements de nos guides qui nous ont appelés au modèle prophétique, c'est la constance dans l'effort d'édification de nos sociétés. Et c'est l'endurance dans la voie de la transformation positive de nos communautés. Mais c'est surtout le courage d'entreprendre et d'avancer, armé de l'éthique, le ngor, c'est-à-dire l'élégance morale, qui nous rend encore plus forts lorsque c'est difficile. Sur les traces de nos guides, nous voulons avancer par un Sénégal béni par les lumières prophétiques et uni sur le chemin du destin partagé. Nous avons un héritage précieux à défendre et à transformer et à transmettre à la postérité. Depuis que les premières lueurs de l'islam ont illuminé son territoire, le Sénégal est resté un phare qui éclaire grâce à l'apport successif de ses guides spirituels, dont Sidi Hadj Malick Sy, que nous célébrons ici en revisitant ses précieux enseignements. Sidi Hadj Malick Sy vient de le dire, l'école du soufisme, avec cette tariqa qu'il vient de citer, la tariqa Khadiriya, la tariqa Tijane et la tariqa Mouridia, constituent des écoles de référence pour notre pays. Et nous devons nous attacher aux enseignements donnés par nos précieux guides. Sur le fondement de nos valeurs culturelles négro-africaines, car nous sommes des Africains. Nous sommes des musulmans, mais nous sommes avant tout des Africains. On ne peut pas balayer nos valeurs de civilisation. Et ça, c'est extrêmement important, puisque l'extrémisme, c'est une manière d'imposer, c'est un impérialisme sous le couvert de la religion, pour imposer un modèle aux autres. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Moi, c'est le sens de mon combat. C'est un combat pour la liberté d'abord. Ça aurait été d'autres qui auraient porté le même combat, nous aurions eu les mêmes réponses. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être recolonisés aujourd'hui, par qui que ce soit. Nos guides religieux ont adossé l'éthique islamique, Al-Iqsan, qui est la quintessence même du soufisme enseigné par la Tijaniya et toutes les confréries de notre pays. Face aux difficultés de toutes sortes,
face aux adversités et agressions de toute nature, les pionniers de l'islam au Sénégal ont offert en viatique à leurs disciples les vertus cardinales de la fraternité humaine. Et vous l'avez rappelé, la réponse du Sénégal, la réponse de l'école de Tivaouane et de toutes les écoles soufis, c'est la fraternité humaine, c'est le respect de l'autre. Les valeurs cardinales de la fraternité humaine, de la justice et de l'équité, sans discrimination basée sur la religion. Il est clair que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix non plus. C'est pourquoi la question palestinienne est une question qui doit être prise en charge de manière convenable si nous voulons avoir la paix dans le monde. C'est ce qui nous vaut une belle coexistence pacifique des religions chez nous, au-delà de nos diversités. Parce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est miséricorde pour l'humanité. Nos guides nous ont enseigné à être avec désintéressement au service de nos semblables, au service de l'humain. Ce devoir envers l'humain qui ne doit pas être perçu comme l'autre, mais comme le prochain. Ce devoir nous invite à redécouvrir les valeurs d'humanité aujourd'hui rudement malmenées. C'est la finalité même des enseignements de Sidi Hadj Malick Sy et ses pairs, les maîtres soufis de notre pays, fondateurs des confréries, patrimoine dont nous sommes, nous Sénégalais, si fiers. Le djihad auquel ils nous ont toujours conviés est le même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de son vivant. C'est le djihad nafs, l'effort permanent sur soi pour dominer ses instincts, maîtriser ses sens, dominer ses pulsions, vider son cœur et son esprit de tout ce qui pourrait porter préjudice à son prochain. Quoique ce sont là des valeurs que moi et nous tous nous devons faire nôtres dans ce Sénégal d'aujourd'hui. C'est ainsi que l'homme, dans sa fonction éminente de vicaire de Dieu sur terre, se détache des contingences ruineuses pour son corps et son âme pour s'élever à la dimension spirituelle qui le rapproche de son Créateur. Vivre dans la quête de Dieu par une tension permanente vers lui et par l'action bénéfique au profit de la société. Voilà l'exemple comportemental auquel nous convie Seydi Hadj Malick Sy. C'est pourquoi Serigne Abdou me disait tantôt que nos pères et nos grands-pères n'ont jamais pris comme habitude de construire des maisons. Ils ont toujours d'abord regardé ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu. Madame, papam Seydi Hadj Ababacar Sy, Khalifa, ak Seydi Hadj Malick, seen yitte du woon ay kër yu ñuy tabax, mooy ni ñuy jàngalee diine yàlla ji ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc loolu expliqué na lu bari. C'est en restant au service de l'humanité qu'on accède à l'agrément de Dieu. Aussi, le soufisme enseigné par l'école de Maodo Malick nous rappelle ce hadith du prophète Mohammed. Je cite: ceux qui sont les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles au service des hommes. Fin de citation. C'est pour être au service de son prochain que le premier calife de la Tijaniya,
assisté de son frère El Hadj Mansour Sy, a institué les daïras, il s'agit de Sidi Aboubacar Sy, et a exhorté les disciples à les rendre dynamiques. Ces daïras font partie des emblèmes de l'islam chez nous, comme cadre d'apprentissage par l'exemple et aussi comme cadre de fraternité humaine par la bonne action. L'œuvre de Seydi Hadji Malick ne se limite pas à l'exhortation par le simple discours. Elle entre dans l'action par des productions de haute portée intellectuelle, afin que l'éducation serve à libérer l'homme des superstitions futures, des traditions pesantes et des interprétations qui altèrent la raison. Tout cela pour que l'homme, usant de son libre arbitre, soit réconcilié avec le noble destin que lui assigne Allah subhanahu wa ta'ala. Par cette éducation, Mame Maodo, à l'instar de ses pères, a permis aux fils et filles de notre chère patrie de conquérir la vie au lieu de la subir. Car chaque victoire sur le mal est un succès sur le chemin de la vertu et de la grandeur. Avons-nous retenu, appris et surtout reçu la leçon? C'est la question grave qui se pose à nous. Si nous avons appris et retenu la leçon de nos maîtres, alors nous avons de quoi nous prémunir et prémunir nos enfants contre toutes les déviations et toutes les tentatives de manipulation des consciences. Après des siècles de pratique sur les fondements d'enseignement puisés à la bonne source, l'islam ne doit pas apparaître comme une nouvelle découverte pour nous. Après 1000 ans, si nous devons encore nous mettre à apprendre, autant changer de religion. Après 1000 ans, ce serait pour ainsi dire le signe même d'une faillite spirituelle, intellectuelle et morale. Ça voudra dire que nous n'avons pas appris notre leçon, tout simplement. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. L'islam n'est pas une nouvelle découverte pour nous, mais une partie intégrante de nous-mêmes, de notre patrimoine civilisationnel et historique. Et il n'y a guère de place pour le fanatisme et l'extrémisme dans l'héritage que nous ont laissé nos anciens. C'est dire que nous devons refuter, sur la base même des enseignements reçus, les tentatives d'aliénation et d'exclusion qui guettent notre société à travers un endoctrinement sectaire qui mène directement au cercle vicieux du radicalisme, de l'extrémisme et de la violence. C'est pourquoi je salue cette université de l'école de Tivaouane pour des échanges pertinents que les sachants, que les savants pourront en tout cas échanger entre eux et faire profiter à toute la société. Aujourd'hui, en dehors de l'action qui incombe au pouvoir public, il y a un besoin urgent d'une réponse doctrinale à haute et intelligible voix contre le radicalisme religieux. Fi ñu toll yàq xel yi wala boog tentative yàq xel li américain di wax brainwash, maanaam lavage de cerveau, raxas li nekk ci xelu nit ñi pour dugal ci loo xam ne du l'islam waaye moom lay mbubboo loolu tax mu garaaw.
parce que bu duloon l'islam bi ñu mbubboo lu yomb réglé la comme l'islam la te diine dafa dugg ci xolu nit ñi loo ciy wax da nga ko war a xool bu baax a baax waaye nag tuuma boobu dañ ko war a dindi ba mu set te li koy dindi mooy ñi jàng wax ñi xamle waaye ñi xam buñ noppee ne pat wala ragal a wax jàpp ne boo waxee kat bomb yi yegg si ku war a dee da nga dee kooku moom amul sax xaar bi suba kon ragal du tere dee niñ koy waxee wax njuumale ci réew mi tam du tere ñoom bu ñu waree ñëw de toute façon ñu ngi fépp kaay naan ma président bul di tudd ñooñu ndax man feebar bu nekk suñu biir la kay faaw ñu tudd ko su ko defee ñi ko war a faj ko ñi ko war a faj nag mooy yéen borom xam-xam yi yéen ñi jàng xam yéen a war a xamle di wax ci rajo yi di wax ci conférence yi di wax ci daara yi ak daayira yi ngir nit ñi delloo ci seen xel parce que li ñu wax mooy ay junni at suñuy maam ak ki maamaat di jàng di jàngale te fi ñu toll tey dañu andi lu bees lu ñu xamul loolu sax ñàkk respect ci ñun la kon dañu war a xamle ñu bañ a këf xelu nit ñi ci loo xam ne du l'islam du dara parce que l'islam du rey ay liir yu ndaw nga rey leen rey jigéen rey ay màgget taal ay kaamilu alxuraan gis nañ ko Tombouctou dem ci ay xabru waliw toj ko loolu ban l'islam la donc ñun loolu la ñu xeexuñu l'islam au contraire ñi mbubboo l'islam di def ay musiba dañ leen war a combattre ouvertement te xeex boobu mu ngi tàmbali nag kenn ku nekk nga xam lu bees loo gis sa koñ wala sa dëkk nga xamale ko su ko defee dinañ laaj ñooñu lu ñu dox ak lu ñu fiy def wala boog lu ñu jublu si la ñuy yëngal su ko defee jàmm mën a ne ñooy si réew mi ñu continuer suñu islam ni ñu ko xamee ni ko maam ñi jàngale te mu méngoog suñu nekkin suñu aada doomu aadama su ko defee jàmm na ñaan. Ceux qui savent ont le devoir impérieux de parler et ceux qui ne savent pas ont le devoir impérieux d'écouter pour apprendre maanaam ñi xam nañu xamle waaye ku xamul nag na nga maandu boo melee ni man sa àlluwa gàtt bu ñuy waxu addisa ki diine ak yooyu da ngay déglu di taataan te ki xamul bu jëlee kàddu gi dana yàq lu bare te dana tax xëy na ñële gën a am argument kon vraiment ceux qui ne savent pas ont le devoir impérieux d'écouter pour apprendre loolu du gàcce mënoo jàng arab loolu du gàcce dañuy rus sax wax ne man kat mënuma lire téere bi waaw loo jàngul nag mënoo ko tari fekkee jàngoo ko yaa ngi doon jàng leneen wala boog maanaam daal li yàlla xam doy na mais da ngay ñaan yàlla rek mu ubbi sa xel ngay jéem nag waaye loolu gàcce amu si ñu xamul daal nañu déglu jéem a jàng je crois que dinañu dimbali tam ci fa ñu jëm. C'est à cela, distingués oulémas et chers conférenciers, que je souhaite vous inviter par ma présence ici, à Tivaouane, aujourd'hui. Car, dit-on, la nature a horreur du vide. Si nous laissons le champ libre aux manipulateurs de conscience, ils le rempliront à nos dépens et aux dépens de nos enfants. C'est notre choix de société même qui serait ainsi ruiné. C'est un appel fort que je voudrais vous lancer parce que par la parole et l'acte, vous avez la grâce de pouvoir toucher le cœur et l'esprit des croyants. C'est vous dire combien je suis heureux que votre réflexion pour ce symposium porte sur le sujet du radicalisme, en offrant comme exemple la sublime réponse de l'école de Sidi Hadj Malick Sy.
Je félicite donc chaleureusement tous les membres de la cellule Zawiya Tijaniya et prie pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa grande générosité, agrée vos œuvres.